Tombez pas, enfin voilà, j'arrive à basculer de ce côté-là. Et c'est généralement à ça que je me dis que c'est réussi. Parce que sinon, quand je garde l'œil très critique sur ce que je viens de faire, c'est que généralement il y a quelque chose qui coince et ça me plaît pas. Alors c'est de l'ordre de la musique aussi. Oui, ah oui, il faut le lire à haute voix. Il faut le lire à haute voix. Tu lis à haute voix oui, les textes? je relis à haute voix tous mes textes. D'accord. C'est gueuloir. Hein. C'est le gueuloir de Gustave Flaubert. Tout à fait. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a également des personnages qui sont presque héroïques, on va dire, en tout cas qui sont fort sympathiques. Et il y en a qui sont forts. Et il y en a qui sont fort déplaisants. Enfin, c'est pas sympathique, mais c'est pathétique même, j'allais dire, pour certains. Quand on voit la fin de certains personnages, oui, ça... Alors c'est un condensé de situations vécues, de remarques, Alors là, c'est toujours très difficile effectivement de répondre, parce qu'effectivement, de prime abord, vu que c'est une histoire que j'ai inventée, je me dis, bon bah ça sort de mon imaginaire, puis en fait, quand on est vraiment dans le roman et qu'on écrit, on se dit, tiens c'est marrant parce que, ouais ça quand même, je l'ai pas forcément vécu, mais ça ressemble à quelque chose qu'on m'a raconté, ou alors, ce personnage-là il ressemble quand même à quelqu'un que j'ai connu, enfin, voilà, on se rend compte que finalement, on nourrit quand même le roman d'expériences qu'on a eues soi-même. Voilà. Alors il y a des personnages qui sont insistants, il y a une mère qui est très insistante vis-à-vis de sa fille. Une tante, pardon. Tata Judith. Tata Judith, je pense, alors là aussi, il y a eu beaucoup de plaisir à écrire. Ah oui, parce que Tata Judith, c'est le côté comédie du roman. Voilà. Hein, c'est ce qui permet d'alléger un petit peu ce qui se passe. Il y a un côté Jacqueline Maillan chez Tata Judith. Hein. C'est un peu ça, Tata Judith, effectivement. Donc c'est vrai que c'est aussi ça, parce que ça permet d'écrire des scènes plus légères, de retomber un peu dans la comédie, parce que à mon avis un roman on peut pas être dans le crescendo dramatique tout le temps, tout comme on peut pas être dans la comédie constamment. Je pense qu'il faut un équilibre et puis que la tension monte petit à petit jusqu'au dénouement quel qu'il soit, mais que bah voilà, il faut des moments où le lecteur respire aussi. Et c'est Tata Judith qui nous apporte un peu ces moments-là. Tata Judith permet aussi à l'héroïne Marjolaine de ne pas être trop solitaire. Oui. C'est quelqu'un de très solitaire, Marjolaine, au départ. Très solitaire. Ouais, très. Elle ne l'est plus. Elle ne l'est plus à la fin. Donc c'est une rencontre aussi entre deux êtres. Alors, quelle impression maintenant que ton livre est sorti? C'est un peu tôt, tu me diras, c'est ta première signature, mais est-ce que tu as l'impression que ce livre, c'est de l'histoire ancienne déjà, ou est-ce que tu es encore dedans? Non, je suis plus dedans. Non. Je dirais que autant je l'ai couvé, dorloté, bichonné, réécrit 20 000 fois, enfin bon bref, j'ai vraiment vécu avec lui les mois de sa création. Maintenant qu'il est là dans la bibliothèque, il ne m'appartient plus. Je crois que maintenant il appartient effectivement aux lecteurs qui l'achèteront et puis qui en tireront ce qu'ils en tireront dedans, et puis c'est tout. Enfin, voilà. Alors quand tu parles de mois de création, c'est 5 au moins. On a été sur 4. 4. C'était un peu un rythme de folie, le premier bouquin. C'était un défi, c'est ce qu'on a dit de toute façon. C'est parti sur une gageure au départ. C'est parti sur une idée. Sur une idée un peu folle. Sur un pari en fait. Sur un pari, et puis pari tenu. Voilà, c'est ça. C'était le tour de Marjolaine, non pas en 80 jours, mais en 4 mois. En 4 mois et en 211 pages. Voilà. Alors, on va terminer, parce qu'il ne faut pas ennuyer non plus les internautes. On va terminer en parlant de ton livre à venir, parce qu'il y en aura d'autres. Et celui-là s'appelle L'Arbre de Joanne. Oui, tout à fait, L'Arbre de Joanne, et on sera plus dans un thriller, avec une histoire de malédiction et des meurtres. Et voilà, mais on n'oubliera pas le côté sentimental pour autant, parce que je me refuse de mettre de côté les sentiments, parce que je change un peu de genre. D'accord. Voilà. C'est bien. Bon, je remercie Karine, je te remercie. Ça a été pour moi aussi on va passer un bon moment. Oui. C'était le but. Ça a été des heures de travail tout à fait intéressantes. Donc je rappelle, le roman de Marjolaine de Karine Carville aux éditions Michel Champandal. Ça coûte 14 €. Et ce roman sur un format A5, papier bouffant, coûte 14 € bien sûr, et est fort de 212 pages, avec, alors là, on va terminer là-dessus, une postface tout à fait savoureuse, dans laquelle Karine met en scène ces personnages dans un entretien. Ils font un peu comme on a fait aujourd'hui, mais au lieu qu'aujourd'hui ce soit mes lecteurs qui viennent récupérer leur roman, et dans la postface, ce sont mes personnages qui viennent m'interviewer. Et pour
pour certains, c'est pas une partie de plaisir. Bien. Alors, sur Antenne 2, sur France 2, sur toutes les télévisions du monde, on ne voit jamais un éditeur embrasser un auteur, surtout en présence du mari. Et moi, je vais embrasser Karine Carville et lui dire bravo, félicitations. Et au prochain roman. Au prochain, c'est parti.